Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. La disparue du Vatican, une affaire incroyable dont j'ai pris récemment connaissance, dont je n'avais jamais entendu parler mais qui m'a absolument bouleversée. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, en bonne forme. Je vous remercie d'être présents sur la chaîne. Vous avez le chat à disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Ah, cette histoire, c'est un truc absolument hallucinant, donc qui se déroule effectivement dans la cité du Vatican. Alors, pour résumer les faits, pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, Emanuela Orlandi, qui est née le 14 janvier 1968, à Rome, a disparu le 22 juin 1983 à l'âge de 15 ans. Apparemment, elle se rendait à un cours de musique avec sa flûte traversière et à partir de 19h30, plus jamais personne n'a vu ou entendu parler de Emanuela. Et depuis tout ce temps, depuis 37 ans, la famille est dans une souffrance absolue pour différentes raisons. Notamment parce que dans cette affaire sont impliqués 3 éléments importants. Un groupe dont l'activité commence par un M et qu'on retrouve majoritairement en Italie. 2, une cité religieuse qui abrite un certain nombre de personnes éminentes. Et 3, un pays qui a vu une révolution solidaire, donc un pays de l'Est, qui a vu une révolution solidaire financée par certains États, et notamment un, où d'éminentes personnes résident. Emanuela s'est trouvée au milieu de toutes ces intrigues, et à l'heure actuelle, donc nous sommes aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, mais vous la verrez dimanche, à l'heure où je tourne cette vidéo, personne encore ne sait qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille. Elle aurait 54 ans. Ça m'a bouleversée parce que cette famille est passée par des souffrances abominables de gens qui se sont amusés à leur faire croire à des pistes et puis à d'autres et qui les ont baladés de fausses pistes en fausses pistes pendant 37 ans. Indépendamment de l'hommage que j'aimerais leur rendre et que je profite de rendre à toutes les familles qui sont dans le désespoir, dans la douleur, dans la peine, que ce soit depuis une semaine ou depuis 50 ans, il n'y a pas de mots pour apaiser cette peine. Elle est là, elle est réelle et voilà, moi ça me touche énormément et j'aimerais par cette vidéo rendre hommage à toutes ces familles qui sont dans la douleur. Mais ce que j'aimerais savoir moi maintenant ce soir avec vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Est-ce que Emanuela Orlandi est toujours en vie ou est-ce qu'elle est décédée? Il y a eu une piste qui prétendait qu'elle aurait été retenue dans une maison d'éminentes femmes à Londres et payée, soutenue par certains hommes éminents d'un petit État en Italie. Donc voilà, je ne sais pas quels sont les mots à prononcer ou à ne pas prononcer. Je ne sais pas ce que YouTube censure ou ne censure pas à ce sujet. Donc je vais rester prudente.
on va voir au fil du tirage qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire. Voilà. Alors c'est parti. Emanuela Orlandi, née le 14 janvier 1968. Tous les jeux ont été mélangés au préalable, si bien que je n'ai plus qu'à couper. Emanuela Orlandi. Qu'est-ce qui est arrivé à Emanuela Orlandi ce 22 juin 1983? Emanuela Orlandi. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie mes meilleures pensées pour un prompt rétablissement. Alors, Emanuela Orlandi. On nous parle de la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. La tempérance, c'est la communication. La tempérance, ce sont les échanges. On nous parle d'une papesse. La papesse, c'est indépendamment de la féminité, c'est quelqu'un qui représente le secret, qui représente la gestation, qui est la gardienne des secrets. Elle tient un livre dans sa main, donc elle a une très bonne connaissance de certaines choses. On peut la considérer comme la matrice. Alors, est-ce que c'est la matrice de cette affaire? Est-ce que c'est ça? Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors là, on a une carte qui nous indique que quelque chose de brutal s'est produit. Pas aussi rapide que si la carte avait été à l'endroit, mais quand même quelque chose de brutal, hein, avec des personnes qui sont informées. Donc on peut effectivement nous parler d'un kidnapping, d'un rapt, d'un enlèvement. On nous dit qu'on a voulu briser quelque chose ou affaiblir quelqu'un, quelque chose, un pouvoir, une organisation par ce fait-là. Mais on peut nous dire aussi que l'avenir de cette jeune fille a été brisé. On me dit que cette jeune fille a été retenue prisonnière pendant un certain temps, cachée du monde par des personnes qui ont la connaissance. On me parle de justice. La justice étant au centre, pour moi, il y a une recherche de la vérité. Je dois vous dire que la maman d'Emanuela est toujours en vie et elle a 92 ans. Donc les personnes qui ont des informations vraies, réelles sur cette affaire, puissent-elles enfin ouvrir leur bouche et exprimer ce qui s'est passé avec Emanuela. Emanuela Orlandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce 22 juin 1983 et les semaines, les mois qui ont suivi?
On a un empereur, quelqu'un d'important, qui est ou a été extrêmement embarrassé. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est vêtu de noir, hein, qui porte couronne sur la tête, qui a un certain pouvoir, hein, quel que soit le pouvoir, hein, et qui a été déstabilisé par cette affaire. Il est possible que cette jeune fille ait été déplacée plusieurs fois de son vivant. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication qu'elle soit décédée ou qu'elle soit encore en vie, hein. Qu'on soit bien clair. Ce que j'ai ici comme information, c'est le fait que de son vivant, elle a été probablement plusieurs fois déplacée. Ok, bon. Alors je pense effectivement qu'elle n'est plus de ce monde. Mais ça pourrait nous indiquer qu'elle n'est plus de ce monde, mais qu'elle a laissé trace sur Terre. C'est comme si elle était devenue mère. Elle a croisé le chemin d'un diable. Le chemin de quelqu'un, soit qu'il l'a manipulé, soit qu'il lui a fait des avances d'ordre sexuel, ou qui a carrément abusé d'elle. À ce stade, on ne peut pas me le dire. Alors, Emmanuel Orlandi, est-ce que tu es décédé? On me parle du mois de mars. Emmanuela, est-ce que tu es décédée? Oui. On me parle du mois de mars. On me dit qu'elle est décédée. Probablement au mois de mars. De quelle année, je ne sais pas. On me dit qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un était avec elle. Ou alors qu'elle a mis au monde un enfant ou deux enfants. Ce qui laisserait supposer qu'elle a quand même vécu un certain temps après son pardon après son rapt. Oui, on nous parle de gémellité ici, on nous parle de duo de deux personnes. Il est possible aussi que ces deux... comment je vais dire? Ces deux héritiers soit toujours vivant quelque part et aurait pu être donné à l'adoption. Manuela Orlandi, raconte-moi. On nous parle là aussi d'une femme de robe. Donc on a un homme de robe à l'envers qui s'appelle sur cette carte l'empereur. Et on a une femme de robe à l'envers qui se fait appeler l'impératrice. On peut tourner effectivement dans un certain milieu ici, hein. Je vous laisse faire votre cheminement intellectuel, hein.
Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas tout dire. Alors, est-ce que le chef du Vatican, en 1983, avait connaissance de ce qui s'est passé avec Emanuela? Alors, pour moi, connaissance, oui, et il n'a pas agi. C'est comme si on avait, pour reprendre une expression familière, lavé son linge sale en famille, dans cette communauté ici. Donc pour moi, il s'est effectivement passé quelque chose. Il est possible qu'elle ait été gardée par une femme. Il est possible qu'il y ait eu 2 personnes avec elle, ou alors qu'elle ait eu, on verra avec un autre tirage, qu'elle ait mis au monde 1 ou 2 enfants ou des jumeaux. Ça, c'est tout à fait possible. On nous dit que ça a généré une crise à l'interne, que des choses ont été camouflées, cachées. En tout cas, la vérité n'est pas sortie. Et ben voilà. Le voilà. Donc si vous allez faire des recherches sur internet, vous allez trouver de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, comme je ne la connaissais pas non plus. Et vous allez comprendre pourquoi cette carte est importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer avec les heures miroirs? « 22h22 » l'entraide. Donc remémorez-vous, elle a disparu à partir de 19h30, elle a disparu, donc c'est probablement l'heure du rapt. 22h22 l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une nouvelle arrive. Alors, si j'extrapole dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement, il est tout à fait possible que Emanuela a été remise à quelqu'un d'autre, qu'elle a été prise en charge, peut-être même soignée. C'est tout à fait possible. C'est aussi possible qu'elle rejoigne un groupe ou une communauté de personnes dans la même situation qu'elle. À garder en mémoire. Alors, on va aller voir avec l'oracle politiquement incorrect de Pandora Hearts et on va voir ce que ça peut nous indiquer par rapport à Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé pour Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi.
Un cataclysme, hein. Un cataclysme pour l'organisation qui a dû gérer ce cas, un cataclysme pour la famille, un cataclysme pour un État, un cataclysme pour un pays. Oui. On en parle de lucidité, donc pour moi, des personnes savent. Je pense que la famille sait ce qui s'est passé, mais ne peut pas le prouver. Ils sont face à des blocages et ils s'accrochent. La famille s'accroche absolument depuis 37 ans pour avoir la vérité, pour que la vérité sorte. On nous parle d'accidents, mais ça peut aussi nous parler d'imprévus, de mésaventures et d'insécurité, parce que je pense que dans ce milieu-là, il règne une omerta qui fait que trop parler peut amener un cataclysme et peut amener la mort. Ok, on nous dit qu'elle est un ange, qu'elle est partie au ciel. On nous dit que pour partir au ciel, elle a probablement eu de l'aide, donc on pourrait nous indiquer par ces deux cartes que son décès n'est pas naturel. Et on nous parle d'un état de politique. On nous parle de manœuvres politiques, on nous parle d'une personne qui est à la tribune, qui a un long nez, qui ment éhontément devant des millions de personnes. Référez-vous à cette histoire sur internet, c'est un truc absolument fou. On nous dit qu'il y a des manœuvres, des manipulations, que évidemment, comme je vous le disais au début, des pistes, plusieurs fausses pistes ont été présentées à la famille et l'ont amené dans des méandres émotionnels absolument épouvantables. C'est honteux ce qu'on a fait avec ces gens. J'ai pas de mots. Bon ben voilà, je tire le mensonge. Donc on leur ment, hein, éhontément, frontalement depuis 37 ans. Moi, je pense sincèrement que cette jeune fille, après avoir été abusée, a été exfiltrée. Je pense qu'elle a été exfiltrée pour ne pas jeter l'opprobre sur la personne éminente qui avait abusé d'elle. Je pense qu'elle en a été enceinte. Je pense qu'un enfant est venu au monde, ou en tout cas qu'elle a été porteuse d'un enfant, voire de deux. Oui, alors, ma chatte qui... Oshi! Viens ici, bébé, viens. Viens. Non, elle veut pas. Préfère faire du bruit pour que je m'intéresse à elle plutôt que de venir ici. Bon, sinon je vous l'aurais présenté pour une fois, à force de nous embêter quand même. Donc je disais que pour moi cette jeune fille a dû poursuivre ses études quand même assez longtemps. Je pense qu'elle a été séquestrée, mais elle a été séquestrée entre guillemets dans de bonnes conditions. Alors je pèse mes mots, hein, tout est relatif. Mais pour moi, elle n'était pas séquestrée dans une cave ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle était plus effectivement dans un lieu maintenu au secret, mais avec une éducation. Oshi, tu fais quoi?
a vu une coccinelle sur la fenêtre. À tous les coups, c'est ça. Ok. Bon, un petit peu de légèreté. C'est incroyable, hein, parce que vraiment, plusieurs personnes se sont manifestées. Hein. On a trois branches particulières. Soit qui ont été instrumentalisés pour dévier la famille de son objectif de retrouver Emanuela, ou alors qui ont exprimé certaines choses en public qui étaient mensongères pour couvrir quelqu'un. Emanuela. 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 Je pense qu'elle a été enterrée. Je pense qu'elle a été enterrée. Dans un lieu tenu secret. Pour moi, elle est enterrée dans un lieu tenu secret de type jardin. Comment on appelle ça? Un jardin botanique. Un jardin botanique près d'un arbre ou pas loin d'un arbre qui pourrait être centenaire ou quelque chose comme ça. On a pris 1000 précautions pour l'enterrer. Hein. C'est possible que le corps ait été déplacé à une ou deux reprises. Alors ici on nous parle de prison, mais c'est la captivité qui est importante. Hein. Donc elle a été retenue captive pendant un certain nombre d'années. On ne parle pas de quelques jours ou quelques mois. Hein. Cette jeune princesse a été retenue captive pendant plusieurs années. C'est horrible, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. C'est une honte. Et c'est une honte d'avoir baladé cette famille et de la balader encore à 37 ans après. Alors, est-ce qu'on peut avoir une indication de l'endroit... Ah, j'en ai deux et tout, on va refaire. Est-ce qu'on peut avoir une indication de l'endroit où se trouve le corps d'Emanuela? On va demander... On parle de médecine. Il est possible qu'elle ait été maintenue dans un état de conscience modifié par des remèdes, mais ça peut aussi nous dire qu'elle a attrapé une maladie ou une pathologie quelconque et on a essayé de la soigner et elle est malheureusement ça n'a pas fonctionné, elle est décédée. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve la solidarité ici. Je suis triste, j'avais quand même l'espoir que quelque part elle aurait pu être encore vivante. Emanuela Orlandi.
Donc pour moi, elle est bien décédée. Pardon, elle est bien décédée. Elle est bien décédée sur Terre. Son âme s'est élevée. Mais quelqu'un est responsable. Quelqu'un est responsable. On nous parle de quelqu'un qui a commis le guet-apens, qui l'a agressé. On peut nous parler de quelqu'un qui vient d'un pays qui a été en guerre ou qui était dans une situation politiquement instable au moment du rapt de cette jeune fille. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où se trouve son corps. Où se trouve le corps d'Emmanuel Orlandi? Alors, oui, effectivement, hein, il y a eu plusieurs directions. Si vous allez vous renseigner, vous verrez à quel point les parents, la famille a souffert de fausses pistes. Je vais faire une petite pause. Je vais aller chercher cette cacahuète qui est vraiment insupportable. Voilà, et je vous présente le petit monstre. Dis bonjour. Voilà. Ça, c'est Mademoiselle Oshi qui fait des bêtises non-stop. Non, laisse mes pierres. Non, 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 non. Et t'es en live sur la vidéo. Voilà, bon. Vivre avec des animaux, c'est parfois tout aussi complexe que de vivre avec des humains. Hein. Ok, alors. Emanuela. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai de la peine à être connectée, hein, je vous dis franchement. Hein. C'est comme si il y avait un barrage énergétique qui m'empêche d'accéder aux informations. Je pense que là, on plane un petit peu dans des sphères, comment je vais dire ça, noires. Alors, est-ce qu'on a encore une information sur cette affaire? Emanuela Orlandi. Ah bah voilà. Moi je vous le dis, son corps est enterré près d'un jardin botanique. Dans ou près ou aux alentours d'un jardin botanique où il y a un arbre centenaire. Ça peut être un chêne, ça peut être un marronnier. Un marronnier, c'est possible, oui. Un marronnier. Est-ce qu'on peut nous indiquer le pays? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le pays? On nous parle d'un pays riche. D'un pays prospère.
où on pourrait utiliser actuellement une monnaie en euros, où l'argent est transporté dans des sacs. Je pense que vous savez où ça se trouve. Alors, à chercher un jardin botanique, ou en tout cas un jardin, un endroit où poussent différentes sortes de fleurs, de jolies fleurs, des espèces un peu particulières. Est-ce qu'elle est dans un cimetière ? On nous parle de sécurité, on nous parle d'enfermement. Est-ce que le corps de Emanuela Orlandi est dans une tombe ? On nous dit que certaines informations peuvent être trouvées à travers les médias ou que les médias en ont parlé. Mais on nous parle aussi d'une boîte à images. On pourrait nous parler d'une urne. On pourrait aussi nous dire qu'il faut rechercher avec des outils tels que des sonars ou des radars, enfin qu'il faudrait... comment on dit ça, comme dans l'affaire Jubiliard, ils se sont passés avec des scanners, je crois que c'est ça, des scanners, et dans d'autres affaires d'ailleurs, et pour voir si quelque chose un corps est caché à l'intérieur ou dessous quelque chose. Mais en tout état de cause, on pourrait nous parler de quelque chose qui est dans une boîte carrée. Ça pourrait être une urne, mais ça pourrait aussi nous annoncer que très prochainement, il va y avoir des nouvelles découvertes ou que quelqu'un va parler, va libérer la parole et donner une piste supplémentaire. Mais vous savez que c'est un jeu de pistes depuis 37 ans, c'est un truc de fou cette histoire. Vraiment, vraiment, allez voir sur Internet, c'est de la folie pure. Alors, non, c'est fini avec celui-là. Ok, d'accord, très bien. Alors, on pourrait demander dans quel état d'esprit se trouve la personne qui est responsable de l'agression et de l'enlèvement d'Emanuela Orlandi. Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement? Ah, on me dit qu'elle est décédée. On va voir. Je vous disais, hein, le mois de mars, hein, on a la carte du printemps. On nous parle du chakra racine. Donc là, pour moi, on ne nous parle pas de la personne, hein, on nous parle d'Emanuela. Hein. Pour moi, Emanuela est décédée au printemps, donc au mois de mars. Elle est enterrée quelque part où il y a différentes fleurs, différentes sortes de fleurs qui poussent. Donc peut-être un jardin botanique, mais ça peut aussi nous donner l'indication d'un cimetière, sachant que les personnes qui viennent fleurir des tombes ne les fleurissent pas toutes avec les mêmes sortes de fleurs. On nous parle de chakra. Écoutez, alors on va faire comme ça. Je vais enlever celle-ci, pour que vous ayez une visibilité quand même un peu plus claire. Moi, je crois que là, on veut me donner une information importante. Donc, pour moi, j'ai demandé où se trouvait le corps de Emanuela Orlandi. On me dit que dans un jardin possiblement botanique, près d'un arbre, et je tire le chakra racine avec un arbre majestueux.
et le printemps, comme je l'ai vu tout à l'heure, avec des fleurs différentes. Et moi, j'ai le mois de mars. Donc, il faudrait rechercher s'il s'agit de tombes, des inscriptions de décès au mois de mars. De quelle année, je ne sais pas. Mais au mois de mars, si ça peut donner une indication. Et moi, j'aimerais savoir sur la personne qui a commis l'acte. Vous voyez la couleur du drapeau? Indépendamment du texte. 9 et 1, 10. 4 et 6, 10. Je crains terriblement que la vérité ne sorte jamais, malgré ce qu'on nous en dit ici par rapport aux médias, parce que la personne responsable de toute cette affaire est décédée et que ceux qui l'ont couvert, ou une personne en blanc, n'est plus de ce monde non plus. C'est terrible. C'est terrible. Alors, moi, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui a motivé l'enlèvement de cette jeune fille? Qu'est-ce qui a motivé l'enlèvement de cette jeune fille? Et pour ça, je vais prendre l'oracle haut, que je n'utilise pas souvent. Mais peut-être que là, il peut nous donner une information importante. Alors, je vais tirer sur 3 cartes avec l'oracle haut. Et la question est, qu'est-ce qui a motivé le rapt, l'enlèvement, la disparition d'Emmanuel? Alors, moi, j'aimerais qu'elles tombent toutes seules, les cartes. On va voir. Pour la carte numéro 1, est-ce qu'on peut avoir une image? Ok, pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, Emmanuel Orlandi. Non, j'en ai trop. Elle est où? Sérieux, je l'ai reprise? Ah non, on va refaire. Ah, moi je vous dis, on met des barrages hein, aujourd'hui, hein, je le sens. Hein. On touche à des énergies noires. Vraiment. Hein. Des énergies qui ne laissent pas passer la lumière. Alors, carte numéro 1 pour Emmanuel Orlandi. Qu'est-ce qui a motivé son rapt? Qu'est-ce qui a motivé son rapt? Et moi, je suis têtue, je vais aller chercher. Je vais trouver. Voilà, donc je disais, on a payé pour cet enfant. On a payé pour cette jeune fille. Il y a eu un échange d'argent.
Donc, mon hypothèse à moi, on va voir avec la dernière carte, mais jusqu'ici, mon hypothèse à moi, avec l'entraide, c'est qu'il y a eu paiement de rançon pour taire un secret. Et regardez, c'est incroyable. On a la carte résister, avec ce qui se trouve être un gâteau d'anniversaire ou un trophée, avec de nombreuses bougies, avec un soleil, comment on va dire ça, un soleil embrumé, un soleil voilé, un soleil tracé. Ça, c'est la famille qui résiste depuis 37 ans pour trouver la vérité et qui se bat contre une omerta absolue parce que cette affaire s'est passée dans un microcosme d'un État, d'un tout petit État richissime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible, cette histoire est absolument terrible. Est-ce qu'un jour quelqu'un va parler vraiment, dire la vraie vérité, ce qui s'est passé exactement, et où se trouve exactement la tombe de cette petite? Est-ce que quelqu'un va parler? Est-ce qu'on va savoir un jour? Est-ce que les parents, la famille, qui cherchent désespérément depuis 37 ans et auxquels on ment, on nous parle de distance. Ben la voilà. Ben voilà la carte qui nous dit que, excusez-moi, j'étais concentrée, j'ai pas fait attention, que peut-être vous ne voyez pas bien les cartes. Parce que comme ça c'est mieux, voilà. On nous parle de distance, distance avec l'affaire. Qu'il peut y avoir eu des placements. Et on nous parle de sexualité. Enfin, un mot qui sort, qui correspond à ce qui s'est probablement passé. Ok, d'accord. Donc pour moi, cette jeune fille a bien été placée à l'étranger pendant un certain nombre d'années, puis ramenée à son point de départ. Cette jeune fille a subi des abus sexuels. Elle a été séparée de sa famille a été séparée d'elle. On nous parle de clairvoyance. Non, je ne vais pas la mettre ici. Voilà. Ah ben, ce sera ma conclusion. Ce sera ma conclusion. Alors, mon hypothèse à moi, cette jeune fille a été agressée
par une personne éminente d'un petit État richissime. Quelqu'un l'a su et a fait chanter une haute personnalité de cet État. Et une rançon a été demandée, une rançon a été payée. Cette jeune fille a été exfiltrée dans un autre pays pendant plusieurs années. Elle y a fait des études. Pour moi, il est possible qu'elle ait eu un enfant ou qu'une gestation ait été en cours. Il est possible qu'elle soit... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, ce qui me vient là. Alors, sous toute réserve, il est possible que cette jeune fille soit décédée suite à une intervention de grossesse qui a mal tourné. Ouais. Oh là là, mon Dieu. S'en est suivi un rapatriement. Donc elle est revenue dans son pays d'origine, de résidence. Et elle a été enterrée probablement avec une date sur la tombe au mois de mars. Moi j'ai 1984. Est-ce que c'est possible? Oui, elle a disparu le 22 juin 1983. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 9 mois. 9 mois. Ou qu'elle est morte en couche, en donnant naissance à un enfant. Cet enfant pourrait avoir été donné à l'adoption, puisqu'on a un échange d'argent pour un enfant. Oh là 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 là. On nous dit qu'il y a des preuves écrites, il y a des correspondances, il y a des échanges, il y a des mains courantes à l'intérieur de ce microcosme noir, à longue robe noire, blanche, rouge, tout ce que vous voulez. Donc des preuves existent, des preuves sont bien réelles. Je pense que la famille va en recevoir encore quelques-unes, à mon avis. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Hein. Cette histoire n'est pas terminée. Hein. On nous parle de chance. Alors, il ne faut pas prendre le terme chance ici comme une chance d'être décédée, mais comme quelque part une chance pour cette petite de ne pas être restée, de ne pas avoir été enterrée loin de sa famille. On nous dit qu'il y aura une victoire, un homme sera victorieux ici, peut-être un membre de la famille. On nous dit que des informations sont peut-être indiquent peut-être qu'il y a eu voyage, donc déplacement effectivement d'Emanuela Orlandi. Moi, je crois que j'ai le scénario. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, ce que cela vous évoque. Et si vous avez des informations plus récentes, n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Moi, cette affaire m'a totalement bouleversée. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner si tant est que ça vous intéresse.
et que voilà, vous soyez aussi touchés par l'histoire d'Emanuela. Est-ce qu'on a une carte de conclusion? Est-ce qu'on a une carte de conclusion? Ah, deux, ok, moi je vais prendre les deux alors. Et on retombe sur la carte de la manifestation, hein. Donc la manifestation de la vérité va se faire d'une façon ou d'une autre, hein. Mais cette famille, voilà, on en revient sur cette famille. C'est ce qu'ils ont vécu, vraiment, c'est une horreur. Une horreur. Et ce qu'ils vivent encore. Parce que là, on ne s'attaque pas à des problématiques villageoises de personnes qui se tairaient. Là, on est sur un dogme, on est sur une puissance incroyable, des personnes richissimes, un état richissime. Bon, bah, ce sera les cartes de conclusion. Ce sera les cartes de conclusion. Voilà, alors, je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise. Donc, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui ont été dans le chat ce soir, donc dimanche, vont... je vais prendre les noms des pseudos et je vais faire un tirage au sort. Et la personne qui sera tirée au sort aura le droit à une consultation gratuite, pour autant que ça l'intéresse. Si la personne qui a été tirée au sort dans les pseudos du chat n'est pas du tout intéressée, ce qui est parfaitement son droit, eh bien je prendrai la personne suivante dans le tirage. Voilà. Ceci pour vous remercier pour votre fidélité, et évidemment il n'y a aucun engagement, tout ça est vraiment absolument gratuit, il n'y a rien, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc si vous êtes tiré au sort et que vous avez une question, eh bien je vous en ferai part personnellement. Si la question est d'ordre général et que vous êtes intéressé à ce que cette question fasse l'objet d'une vidéo ou d'un prochain live, sans problème, vous me le manifestez. Et si cette question est d'ordre privé, eh bien nous nous contacterons en privé pour faire un tirage sur cette question. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite tout le meilleur, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On attaque la semaine de bon pied, on se donne du courage. Et oui, juste, on m'a demandé de tirer sur le drame de la petite Lola. Ne m'envoyez plus de sujet là-dessus, je ne tirerai pas. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que je pense que cette famille est dans une souffrance absolue. Et qu'il faut leur laisser le temps d'amorcer un processus de deuil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est hors de question que cette affaire puisse être récupérée d'une quelconque façon. Et la troisième chose, c'est que les énergies sont absolument... instable, et c'est très difficile d'être objectif dans ces cas-là. Voilà, donc prenons du recul, restons humains et respectons la douleur des familles. Et ces familles auxquelles je dédie cette vidéo de ce soir. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ah, pensez bien à mes petits pouces, les abonnements, la petite cloche. À bientôt, au revoir.